Bonjour Dominique Gros. Bonjour. Vous revenez cette année au salon pour nous présenter un nouveau roman, J'attends l'aube aux yeux gris, publié aux éditions du Poutan. C'est un roman historique dans lequel vous reconstituez le parcours de deux jeunes combattants de la résistance dans le Jura. J'imagine que cela a dû vous demander un gros travail de documentation. Effectivement, ça m'a occupé pendant plusieurs années puisque j'ai démarré les recherches en 2009 et le livre est sorti au mois de juin de cette année, donc ce qui fait quand même pas mal de temps. J'ai fouillé dans de nombreuses archives, évidemment les archives départementales du Jura, mais du Doubs, de la Manche, puisque les jeunes étaient originaires de la Manche, mais aussi au service historique de la Défense, au centre de dépôt de la justice militaire. Enfin bon, voilà, un gros travail de recherche dans les archives que j'ai croisé évidemment avec les témoignages de quelques témoins de l'époque. Alors quelques membres actifs du maquis, mais évidemment aujourd'hui décédés, entre le début des recherches et la sortie du bouquin, il n'y a plus de survivants. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu reconstituer l'histoire du maquis qui était complètement passé à la trappe, pour une raison bien simple, c'est que le chef de ce maquis, Lucien Margaine, avait à la Libération oublié de le faire homologuer. Donc ce qui fait que on a parlé des autres maquis, mais pas de celui-là. Et puis voilà, les histoires de ces jeunes, de leur participation à de nombreux coups de main. Bon, ça j'ai retrouvé ça dans différentes archives, notamment à la justice militaire où j'ai compulsé les procès des SS qui étaient à Lens, ce qui m'a donné énormément d'informations et de précisions sur les coups de main faits par la résistance locale, avec la participation de ces deux jeunes Normands qui ont été trois à partir du mois de mars 44. Un troisième est venu les rejoindre. Alors, ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est que, évidemment, c'est au départ deux jeunes Normands de la région, on va dire, des plages du débarquement, qui ont quitté leur Cotentin le 6 mars 43. Date quand même assez mémorable, et qui sont partis comme ils ont pu pour rejoindre les Rousses. Enfin, ils ont atterri aux Rousses et ensuite ils ont intégré le maquis Margaine qui était à ses tout débuts. Il n'y avait que 5 personnes quand ils sont arrivés, avec eux ça a fait 7. Et après à la fin de l'été ils étaient 80 quand même. Bon, donc, mais ce qui est intéressant aussi dans leurs histoires, c'est que c'est des jeunes qui avaient 18-20 ans, mais déjà dans le Cotentin, ils avaient déjà une action résistante, ils faisaient partie déjà de groupes de la résistance et ils faisaient du renseignement puisque le Cotentin était une zone hyper occupée avec des blocos en construction partout et des militaires allemands partout. Donc la résistance était très 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 vive concernant tout ce qui concernait les renseignements sur la présence des Allemands, mais leur construction. Les constructions de rampes de V1, donc voilà, c'était quand même un lieu stratégique. Et ces jeunes étaient déjà engagés dans la résistance, c'est quand même assez notoire. Mais déjà avant, dès 42, ils avaient l'idée de partir rejoindre De Gaulle. Et ils avaient construit un canoë-kayak pour franchir la Manche. Bon, ils ont fait 2 tentatives qui ont échoué et ensuite on les a quand même découragés de tenter cette expérience-là puisque il y avait quand même un port militaire à Cherbourg avec des vedettes ultra rapides, il y avait une flotte allemande conséquente et surtout les côtes étaient extrêmement gardées, quoi. Donc c'est pour ça quand ils ont reçu leur convocation pour le STO, ils sont arrivés dans le Jura, qu'ils ne connaissaient absolument pas. Moi j'ai écrit cette histoire-là, j'ai voulu l'écrire sous l'angle d'un roman, pour une raison bien simple, c'est que je voulais donner corps à des jeunes héros qu'on a complètement oubliés d'une part ici, mais chez eux, il faut savoir qu'ils ont des noms, leurs noms ont été donnés à des rues, à une cité HLM, etc. Pas une cité HLM, un lotissement. Donc il y a quand même une mémoire, mais je me suis aperçu que
les noms existaient, mais que personne ne pouvait raccrocher quoi que ce soit de leur histoire. Donc j'ai voulu travailler l'histoire, le roman, pour que les gens puissent s'approprier cette histoire, s'identifier à ces gens, comprendre que les résistants c'était des types de 18 ans, 18-20 ans. Il n'y a qu'à imaginer quand on est parent d'avoir des enfants de cet âge-là qui partent faire la guerre. Bon, ça dénote quand même un certain caractère, puis surtout que c'était voilà, et puis avec leur passé déjà à 17 ans ils étaient déjà dans la résistance. Je veux dire, c'est pas des clampins, quoi, c'est pas des gens qui ont fui le STO pour ne pas uniquement aller en Allemagne, mais aussi ils avaient déjà l'intention de se battre et ils s'étaient déjà battus à leur manière. Et donc voilà, j'ai voulu raconter cette histoire-là pour que chacun s'approprie cette mémoire. Et il y aura un deuxième tome, un deuxième volume. Oui, alors voilà, le problème quand on s'engage dans des recherches et qu'on trouve l'histoire de plus en plus intéressante, c'est que j'ai eu énormément d'informations, de choses à raconter, donc le bouquin a fait rapidement 1000 pages. Et on s'est dit avec l'éditeur que faire un bouquin de 1000 pages, ce serait d'une part invendable, et puis ça coûterait très cher, et très bon. Donc on a pris la décision de le couper en deux et de faire deux grandes périodes. Donc le premier tome, il s'appelle Margaine, c'est l'histoire de la création du maquis Margaine avec ses jeunes, les premiers coups de main et la première attaque des Allemands. La deuxième partie, donc le deuxième tome, qui s'appellera La Nuit d'Alièse, qui va sortir en novembre, c'est la suite, c'est la fin du maquis Margaine, avec à la suite d'une attaque et d'une trahison, et ensuite les jeunes descendent dans le bas Jura, participent à d'autres actions, d'autres coups de main, notamment protection des terrains de parachutage ou des terrains d'aviation, participent à l'envol du couple Aubrac par exemple, mais d'autres, etc., des coups de main mémorables qui leur vaudront une fin catastrophique, puisqu'ils seront massacrés par des Allemands, et notamment leur supplétif cosaque qui travaillait à la solde des SS, avec l'aide bien entendu de gens, de collaborationnistes notoires. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie.